Cette vidéo existe en version de moins d'1 minute sur TikTok. Ça vous permettra peut-être de la partager plus facilement, voire de vous remémorer la vidéo rapidement. Comment donner de la puissance à ces tirs en 5 étapes? Premièrement, la vitesse. Ça tombe sous le sens. Plus on a de vitesse au moment de toucher la balle, plus la balle part loin. A priori, je vous apprends pas grand chose. Et du coup, essayez de gagner un maximum de vitesse avant de frapper la balle, que ce soit via le boost, les flips ou les wave dash. J'ai déjà parlé des wave dash dans ma vidéo sur les 5 mécaniques de base sur Rocket League, n'hésitez pas à aller la regarder. Pour être plus complet, il y a aussi la vitesse de la balle ainsi que sa direction qui va rentrer en jeu, et c'est la différence de vitesse entre la balle et la voiture qui va être importante. Deuxièmement, le flip. Au moment de toucher la balle, faites un flip dedans. Ça aura pour effet de donner plus de puissance grâce au gain de vitesse et à la vitesse de rotation de votre voiture. En plus de ça, ça permet d'éviter que la voiture parte n'importe comment à l'impact. Je suis sûr que vous voyez totalement de quoi je parle. Parfois, toucher une balle sans faire de flip peut être intéressant, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Troisièmement, la phase ascendante. Une balle qui rebondit a d'abord une phase descendante avant le rebond, puis une phase ascendante après. Le but, c'est de taper la balle pendant la phase ascendante pour éviter de gaspiller une partie de sa force à l'amortir. C'est le principe du power shot dont j'ai aussi déjà parlé dans la vidéo des mécaniques de base sur Rocket League. Quatrièmement, le point d'impact. Le plus efficace, c'est de taper la balle un maximum en son centre. Taper sur le côté de la balle a évidemment un intérêt dans certaines situations, mais c'est toujours pas le sujet de la vidéo. Cinquièmement, la hitbox. Essayez de taper avec l'avant de votre voiture. Pour ça, levez le nez au premier saut avant de faire votre flip dans la balle. On dit souvent que certaines zones de la hitbox frappent plus fort que les autres, et même si c'est pas tout à fait correct, il y a bien une corrélation, donc la simplification fonctionne. Les hitbox, ça va être un sujet à part dans une prochaine vidéo, peut-être dans 4 ans. Voilà, plus qu'à vous entraîner, et les tirs à 100 km/h ne seront plus un secret pour vous. Entre temps, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et poser des questions en commentaire si vous en avez. Et surtout, n'oubliez pas le code créateur Dexical dans le shop. Bisous.